Le 7 juin 2021, à 22h07, un homme appelle les secours depuis une immense propriété de Caroline du Sud. Sa voix est paniquée. Il explique que sa femme et son fils viennent d'être abattus près des chenils du domaine familial. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent sur place. Très vite, ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'un homicide ordinaire. L'homme qui a passé cet appel appartient à l'une des familles les plus influentes de tout l'État. Son nom, Alex Murdaugh. Pour comprendre pourquoi cette affaire va captiver l'Amérique entière, il faut remonter plusieurs décennies en arrière. Dans cette région de Caroline du Sud, le nom Murdaugh est connu depuis près d'un siècle. Génération après génération, des membres de la famille occupent des fonctions importantes dans le système judiciaire local. Procureurs, avocats, personnalités influentes. Au fil du temps, les Murdaugh deviennent bien plus qu'une famille respectée. Ils deviennent une véritable institution. Alex Murdaugh semble suivre le même chemin que ses ancêtres. Il devient avocat à son tour. Il épouse Maggie. Le couple élève 2 garçons, Buster et Paul. Depuis l'extérieur, tout semble parfaitement fonctionner. Une famille unie, une carrière prospère, une situation confortable. Mais comme souvent dans les grandes affaires criminelles, les apparences vont progressivement se fissurer. Au cœur de leur quotidien se trouve une propriété baptisée Moselle, un immense domaine rural composé de forêts, de chemins privés et de bâtiments agricoles, un endroit calme, isolé, loin des regards. Pendant des années, Moselle représente le refuge de la famille. Mais c'est aussi ici que se produira le drame qui détruira définitivement le nom Murdaugh. Parmi les 2 fils d'Alex, Paul est souvent décrit comme énergique, sociable et populaire. Mais certaines personnes qui le côtoient évoquent également un tempérament impulsif, surtout lorsqu'il consomme de l'alcool. Ces remarques semblent alors anodines. Pourtant, dans quelques instants, elles vont devenir essentielles pour comprendre toute l'affaire. Car, en février 2019, une simple sortie en bateau va déclencher une série d'événements qui mènera 2 ans plus tard à un double meurtre. Le 23 février 2019, plusieurs amis se retrouvent pour passer la soirée ensemble dans le comté de Beaufort, en Caroline du Sud. Ils ont entre 19 et 20 ans. Certains se connaissent depuis l'enfance. L'ambiance est détendue. Au programme, dîner, sorties et déplacements en bateau le long des cours d'eau de la région. Parmi eux se trouve Paul Murdaugh. À cette époque, il n'est encore qu'un jeune homme issu d'une famille puissante. Personne ne se doute que cette soirée va changer le destin de plusieurs familles. Au fil des heures, le groupe multiplie les arrêts et l'alcool commence à circuler. La nuit avance. Le bateau poursuit sa route dans l'obscurité. Plusieurs passagers remarquent que Paul a beaucoup bu. Selon différents témoignages recueillis plus tard, son comportement change progressivement. Des discussions éclatent. Des amis lui demandent de ralentir, d'être prudent. Mais les tensions augmentent. Le trajet continue, malgré les inquiétudes. Autour d'eux, la visibilité devient de plus en plus faible. Les eaux sont sombres et les repères difficiles à distinguer. Pour certains passagers, un mauvais pressentiment commence à s'installer. Peu avant 2 heures du matin, tout bascule. Le bateau percute violemment une structure près d'un pont. L'impact est brutal. Les passagers sont projetés dans tous les sens. Dans la confusion, plusieurs personnes se retrouvent à l'eau. Certaines sont blessées. D'autres tentent de comprendre ce qui vient de se produire. Les secours sont rapidement alertés. Mais très vite,
une inquiétude plus grave apparaît. Une personne manque à l'appel. Une jeune femme nommée Mallory Beach. Les recherches commencent immédiatement. Des équipes de secours fouillent la zone. Des bateaux parcourent les Isokos. Des plongeurs sont mobilisés. Les heures passent, puis les jours. Mais Mallory reste introuvable. Pour sa famille, l'attente devient un cauchemar. Chaque nouvelle heure nourrit l'espoir, puis la peur, et finalement, la réalité. Plusieurs jours après l'accident, le corps de la jeune femme est retrouvé. Elle avait 19 ans. Très vite, une question s'impose. Qui pilotait le bateau au moment de l'accident? Les enquêteurs s'intéressent naturellement à Paul Murdaugh. Mais presque immédiatement, l'affaire dépasse le simple cadre d'un accident. Dans la région, certaines personnes commencent à se demander si le nom Murdaugh pourrait influencer l'enquête. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les médias nationaux s'intéressent à l'affaire. Et pour la première fois depuis des décennies, la famille Murdaugh se retrouve sous le feu des critiques. Au cours des mois qui suivent, la pression continue de monter. Des procédures judiciaires sont engagées. Les proches de Mallory réclament des réponses. L'accident du bateau devient un sujet sensible dans toute la Caroline du Sud. Pour beaucoup, cette affaire symbolise désormais un affrontement entre deux mondes. D'un côté, une famille influente, de l'autre, des proches en quête de justice. Mais personne n'imagine encore qu'un événement bien plus dramatique approche. Car 2 ans plus tard, au cœur du domaine de Moselle, Paul Murdaugh sera lui-même retrouvé mort, abattu aux côtés de sa mère. Et l'affaire prendra alors une tournure totalement inattendue. Le 7 juin 2021 commence comme une journée ordinaire pour la famille Murdaugh. Alex se trouve sur le domaine de Moselle. Paul est également présent. Maggie, qui réside souvent dans une autre propriété du couple, rejoint elle aussi le domaine ce soir-là. À ce moment-là, personne ne sait que ce sera leur dernière soirée ensemble. Les heures passent. La nuit tombe progressivement sur les centaines d'hectares qui composent la propriété. En soirée, Maggie et Paul se rendent près des chenils du domaine. L'endroit se situe à quelques centaines de mètres de la résidence principale. Paul s'occupe de plusieurs chiens présents sur la propriété. Comme souvent, il utilise son téléphone pour filmer et échanger avec des proches. Un geste banal, qui va pourtant devenir l'un des éléments les plus importants de toute l'enquête. Peu avant 21h, Paul enregistre une courte vidéo. À première vue, rien d'exceptionnel. On y entend simplement plusieurs personnes discuter près des chenils. Mais cette séquence va acquérir une importance capitale, car quelques minutes plus tard, tout s'arrête. Les échanges cessent. Les téléphones deviennent silencieux. Et plus personne ne répond aux appels. Quelque part entre 21h et 21h10, 2 attaques extrêmement violentes se produisent près des chenils. Paul est touché en premier. Puis Maggie est visée à plusieurs reprises, alors qu'elle tente vraisemblablement de s'éloigner. Lorsque le calme revient, les 2 victimes sont mortes. Le ou les tireurs ont disparu. La propriété retombe dans le silence. Un peu plus d'1 heure plus tard, à 22h07, Alex Murdaugh contacte les secours. Il affirme avoir découvert les corps de sa femme et de son fils en revenant sur les lieux. Sa voix semble bouleversée. Les opérateurs tentent de le calmer pendant que les premières unités sont envoyées vers Moselle. Pour les enquêteurs, l'affaire débute alors comme un double homicide particulièrement brutal.
Mais très vite, une question va émerger. Alex Murdaugh est-il simplement un mari endeuillé? Ou cache-t-il quelque chose? Dans les heures qui suivent, les enquêteurs commencent à reconstituer les événements. Ils cherchent un mobile, un suspect, une piste crédible. Au départ, l'attention se porte vers l'extérieur. L'accident de bateau de 2019 a créé de nombreux ennemis à la famille. Une vengeance semble possible. Mais plus les enquêteurs avancent, plus certains éléments attirent leur attention. Des détails discrets, des incohérences, des questions auxquelles Alex ne répond pas toujours clairement. Et bientôt, l'enquête va prendre une direction totalement inattendue. La nouvelle du double meurtre se répand rapidement dans toute la Caroline du Sud. Pour les habitants de la région, l'incompréhension est totale. Comment une telle tragédie a-t-elle pu frapper l'une des familles les plus influentes de l'État? Les médias affluent. Les caméras s'installent. Et très vite, l'affaire dépasse les frontières de la Caroline du Sud. Partout dans le pays, les mêmes questions reviennent. Qui a tué Maggie et Paul Murdaugh? Et pourquoi? Dans les semaines qui suivent, Alex apparaît comme un homme brisé. Il vient de perdre sa femme, son fils, et une partie de sa vie semble s'être effondrée en une seule nuit. Pour beaucoup, il est avant tout une victime, un mari, un père, un survivant confronté à l'impensable. Pendant un temps, cette image tient, et les soupçons se dirigent principalement vers d'autres pistes. L'une des hypothèses les plus sérieuses concerne l'accident de bateau de 2019. Paul Murdaugh faisait toujours face à des poursuites au moment de sa mort. L'affaire avait provoqué une immense colère dans certaines familles. Pour plusieurs observateurs, une vengeance n'est pas impossible. Les enquêteurs explorent cette piste. Ils examinent les relations de Paul, les conflits récents, les menaces éventuelles. Mais malgré les recherches, aucune preuve solide ne vient confirmer ce scénario. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent d'analyser chaque détail. Les déplacements, les appels téléphoniques, les témoignages, les horaires. Tout est passé au crible. Et plus ils avancent, plus certaines déclarations d'Alex soulèvent des interrogations. Rien de spectaculaire. Pas encore. Mais suffisamment pour maintenir leur attention. L'enquête est loin d'être terminée. Puis, quelques mois après les meurtres, un événement inattendu survient. Le cabinet d'avocats d'Alex Murdaugh annonce publiquement qu'il a détourné de l'argent appartenant à ses clients. La révélation provoque un choc, car elle n'a aucun lien apparent avec le double homicide. Pourtant, elle change complètement la perception de l'affaire. Désormais, les enquêteurs ne regardent plus seulement Alex comme un mari endeuillé. Ils commencent à examiner l'ensemble de sa vie. Et ce qu'ils vont découvrir dépasse largement le cadre d'un simple détournement de fonds. Pendant des années, Alex Murdaugh avait bénéficié d'une réputation solide, mais cette réputation commence désormais à se fissurer. Les révélations financières s'accumulent, les questions se multiplient, et pour la première fois depuis le début de l'affaire, certains observateurs envisagent une possibilité troublante. Et si Alex Murdaugh n'était pas seulement une victime de cette histoire? Et si la vérité était bien plus proche qu'on ne l'imagine? À mesure que les enquêteurs s'intéressent aux finances d'Alex Murdaugh, un tout autre portrait commence à émerger. Derrière l'avocat respecté se cache un homme qui, depuis des années, accumule les mensonges. Ce qui semblait être une carrière exemplaire commence à ressembler à une gigantesque illusion. Les vérifications se multiplient et chaque nouvelle découverte soulève davantage de questions. Les investigations révèlent progressivement l'ampleur du problème. Des clients auraient été privés d'importantes sommes d'argent. Des fonds destinés à des victimes ou à leurs familles auraient été détournés.
Au fil des audits, les montants deviennent de plus en plus importants. On ne parle plus de quelques milliers de dollars, mais de millions. Pour beaucoup, la révélation est stupéfiante. Alex Murdaugh semblait avoir tout ce dont il avait besoin. Alors pourquoi prendre un tel risque ? Les scandales se succèdent désormais à un rythme effréné. Chaque semaine apporte son lot de nouvelles révélations. La famille, qui semblait intouchable, est devenue le centre d'une tempête médiatique. Le nom Murdaugh, autrefois associé au pouvoir, commence à être associé au scandale. Et ce n'est plus seulement l'enquête sur les meurtres qui attire l'attention, c'est toute l'histoire de la famille qui est réexaminée. Pour les enquêteurs, ces révélations changent la donne. Elles ne prouvent pas qu'Alex a commis les meurtres, mais elles démontrent une chose essentielle. Alex est capable de mentir, et surtout, il mène une vie bien différente de celle qu'il présente au public. Désormais, chaque déclaration qu'il a faite depuis le soir du drame est réexaminée. Chaque détail compte. Chaque contradiction devient importante. À l'été 2021, la situation d'Alex Murdaugh se détériore rapidement. Les procédures s'accumulent. Les révélations financières continuent. Les médias suivent chacun de ses mouvements. L'image du notable respecté s'effondre sous les yeux du public. Et plus la pression augmente, plus une question commence à hanter les enquêteurs. Le soir où Maggie et Paul ont été tués, Alex leur a-t-il dit toute la vérité ? Depuis le début de l'enquête, les spécialistes analysent les téléphones et les appareils électroniques récupérés sur la scène de crime. Parmi les nombreuses données examinées se trouve un fichier vidéo enregistré par Paul quelques minutes avant sa mort. Au départ, personne n'y prête une attention particulière. Pourtant, cette courte séquence contient un élément qui va bientôt bouleverser toute l'affaire. Un détail capable de remettre en cause l'alibi d'Alex Murdaugh et de faire basculer l'enquête dans une direction totalement inattendue. Depuis le début de l'enquête, les techniciens passent au crible les appareils récupérés sur la propriété de Moselle. Messages, appels, vidéos, données de localisation. Chaque élément est analysé dans l'espoir de reconstituer les dernières minutes de Maggie et Paul. Parmi ces fichiers figure une courte vidéo enregistrée par Paul, près des chenils, quelques instants avant sa mort. À première vue, rien d'exceptionnel. Pourtant, cette séquence va devenir la pièce maîtresse de toute l'affaire. Lorsque les enquêteurs examinent plus attentivement l'enregistrement, un détail attire leur attention. On entend plusieurs personnes parler en arrière-plan. Des échanges ordinaires. Quelques phrases à propos des chiens. Mais parmi ces voix, les enquêteurs croient en reconnaître une. Celle d'Alex Murdaugh. Et immédiatement, un problème apparaît. Depuis le début de l'enquête, Alex affirme qu'il n'était pas au chenil juste avant les meurtres. Or, cette vidéo semble raconter une toute autre histoire. Les enquêteurs poursuivent leur vérification. Ils comparent les témoignages, les horaires, les déplacements, puis les conclusions deviennent difficiles à ignorer. Alex se trouvait vraisemblablement près de Maggie et Paul quelques minutes avant leur mort. Bien plus près qu'il ne l'avait toujours affirmé. Ce n'est pas encore une preuve de culpabilité, mais c'est la preuve d'un mensonge. Et dans une affaire de meurtre, un mensonge de cette ampleur change tout. Pendant des mois, les enquêteurs avaient envisagé différentes pistes. Une vengeance, un ennemi extérieur, un tueur inconnu. Mais désormais, le regard se tourne de plus en plus vers Alex lui-même.
Car si son alibi est faux, une nouvelle question se pose. Pourquoi mentir? Pourquoi dissimuler sa présence sur les lieux quelques minutes avant le drame? Plus les enquêteurs avancent, plus les réponses semblent converger vers une seule personne. Le 14 juillet 2022, plus d'un an après les meurtres, Alex Murdaugh est officiellement inculpé pour les homicides de Maggie et Paul. L'annonce provoque un séisme médiatique. L'homme qui avait appelé les secours, l'homme présenté comme une victime, l'homme issu d'une famille, parmi les plus puissantes de Caroline du Sud, est désormais accusé d'avoir assassiné sa propre femme et son propre fils. Mais le plus difficile reste encore à venir. Car pour convaincre un jury, les procureurs vont devoir démontrer que, derrière les mensonges, se cache un meurtrier. Les mois suivants sont consacrés à la préparation du procès. Les procureurs rassemblent les preuves. La défense prépare sa stratégie. Les médias suivent chaque développement. Partout dans le pays, l'affaire passionne. Car une question demeure. Les mensonges d'Alex prouvent-ils sa culpabilité? Ou cachent-ils simplement d'autres secrets? La réponse va se jouer devant un jury. Et l'avenir de la dynastie Murdaugh est désormais entre les mains de 12 citoyens ordinaires. Le 23 janvier 2023, le procès d'Alex Murdaugh s'ouvre en Caroline du Sud. Pendant des mois, l'affaire a dominé l'actualité. D'un côté, l'accusation affirme qu'Alex a assassiné sa femme Maggie et son fils Paul pour détourner l'attention des scandales financiers qui menaçaient de le détruire. De l'autre, la défense soutient qu'aucune preuve directe ne le relie au meurtre. Pas d'armes du crime, pas d'enregistrement, pas de témoins oculaires. Le combat judiciaire qui s'annonce est immense. Au fil des audiences, un élément revient constamment. La vidéo, enregistrée par Paul, près des chenils. Quelques secondes seulement, mais quelques secondes qui ont changé toute l'affaire. Les jurés découvrent que pendant des mois, Alex a nié se trouver à cet endroit peu avant les meurtres. Pour l'accusation, ce mensonge est fondamental, car un homme innocent n'a aucune raison de cacher sa présence auprès des victimes quelques minutes avant leur mort. La crédibilité d'Alex commence à s'effondrer. Puis survient un moment inattendu. Alex Murdaugh décide de témoigner lui-même. Face au jury, il reconnaît avoir menti aux enquêteurs concernant sa présence au chenil. Selon lui, la paranoïa provoquée par sa dépendance aux opioïdes l'aurait poussé à mentir. Mais il continue de nier les meurtres. Pendant plusieurs heures, il tente d'expliquer ses décisions, ses mensonges, son comportement. Pour certains observateurs, il paraît sincère. Pour d'autres, ses explications arrivent beaucoup trop tard. Après plusieurs semaines d'audience, les plaidoiries prennent fin. L'affaire est désormais entre les mains du jury. Les 12 jurés doivent répondre à une seule question. Alex Murdaugh est-il coupable du meurtre de sa femme et de son fils? Les débats commencent. Les heures passent. Puis, le verdict approche. Dans la salle d'audience, la tension est palpable. Car, quelle que soit la décision, elle marquera l'histoire judiciaire de la Caroline du Sud. Le 2 mars 2023, le jury rend sa décision. Alex Murdaugh est reconnu coupable du meurtre de Maggie Murdaugh, coupable du meurtre de Paul Murdaugh. Après moins de 3 heures de délibération, les jurés ont tranché. L'homme autrefois considéré comme l'un des notables les plus puissants de la région vient de tomber. La salle reste silencieuse. Des années de pouvoir et d'influence viennent de s'effondrer en quelques mots. Pendant près d'un siècle, le nom Murdaugh
avait incarné l'autorité dans une partie de la Caroline du Sud, une famille respectée, influente, presque intouchable. Puis, en quelques années, tout a disparu. Un accident de bateau, des fraudes financières, un double meurtre. Et finalement, une condamnation pour homicide. Aujourd'hui encore, certains débattent de certains aspects de l'affaire. Mais une chose est certaine. L'appel passé depuis le domaine de Moselle, le 7 juin 2021, n'a pas seulement marqué le début d'une enquête criminelle. Il a marqué la fin d'une dynastie. Le domaine de Moselle est toujours là. Les forêts aussi. Les routes qui traversent cette partie de la Caroline du Sud n'ont pas changé. Mais l'histoire qui s'y est déroulée continue de fasciner l'Amérique. Parce qu'au-delà des meurtres, cette affaire raconte quelque chose de plus universel. La chute d'un homme qui pensait pouvoir contrôler son récit. Et la manière dont quelques secondes enregistrées sur un téléphone portable ont fini par révéler une vérité que personne n'attendait. Si comme moi tu aimes aussi les vidéos de faits divers, abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines publications.